coucou tout le monde, aujourd'hui c'est le jour de l'hiver, du coup on se retrouve pour ma pile à lire de l'hiver. J'ai sélectionné 8 livres à lire en 3 mois plus ou moins, ça peut changer. Et pour corser un petit peu les choses, j'ai choisi de prendre des livres exclusivement bleus. Et oui, je me suis d'autant plus challengée puisque j'ai ciblé mes choix de lecture dans cette pile à lire, dans cette pioche à lire, vous l'appelez comme vous voulez, de l'hiver en sélectionnant des livres bleus. Et c'était un petit peu compliqué, mais en même temps tous ceux que j'ai choisis me font beaucoup envie. Et sincèrement c'est pas la couleur bleue qui manque dans ma pile à lire, j'ai beaucoup de noir, de blanc, de bleu, de vert. Il y a des histoires d'amour, il y a du jeunesse, il y a des histoires qui parlent de deuil, qui vont me faire pleurer, j'espère, oui, je recherche ça. Ce sont mes lectures tout doux, cocooning pour moi, ce type de lecture. On commence avec Le fracas et le silence de Cory Anderson, publié chez Pocket Jeunesse. Ça fait plusieurs années que je l'ai dans ma pile à lire, plusieurs années qu'il me fait envie. Je ne sais plus du tout de quoi il parle. Pour sauver son petit frère, Jack doit faire confiance à Ava, la fille de tous les dangers. Je sais juste que ça parle de deuil parce que le protagoniste principal s'appelle Jack et qu'il a perdu sa mère, et je crois qu'il va être aidé du coup par son petit frère Matty, et il va rencontrer Ava qui va l'aider, il va avoir d'autres protagonistes. Bref, je ne veux pas relire le résumé, je veux me plonger à l'aveuglette. Il y a beaucoup de dialogue dans cet ouvrage, c'est assez aéré, écrit assez gros, donc je pense qu'il va se dévorer et il me fait toujours autant de l'œil que depuis que je l'ai acquéri. Second livre, un auteur qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps avec Et ils meurent tous les deux à la fin. Il s'agit de Adam Silvera, mais avec celui-ci, Tu ne m'as laissé que notre histoire, publié chez La Collection R. Tu m'avais fait la promesse de ne jamais mourir. Tu ne l'as pas tenue. Tu ne m'as laissé que notre histoire. La mort ne prévient jamais. Lorsque Griffin apprend la disparition brutale de Theo, son premier amour, son univers vole en éclats. Bien que Theo ait déménagé en Californie pour ses études et ait commencé à fréquenter Jackson, Griffin n'a jamais douté qu'il reviendrait un jour vers lui. À présent, l'avenir qu'il s'imaginait a changé du tout au tout et le vide laissé par Theo demande à être comblé. Ce livre vous fera pleurer, réfléchir, puis pleurer de plus belle. Et c'est ce que j'adore avec Adam Silvera. Vraiment, il a une plume qui t'emporte, qui te transporte, qui te touche, qui te poignarde, qui te retourne le couteau comme ça là dans ton petit cœur. Et j'ai hâte de découvrir tous ces ouvrages, vraiment. Même si je n'ai lu que Et ils meurent tous les deux à la fin, que je n'ai pas encore lu le premier qui meurt à la fin, j'avoue que j'ai envie de découvrir tous ces ouvrages. J'ai complètement adoré à sa plume et hâte de voir où celui-ci nous emmènera. C'est un one shot et je suis fan de la couverture, du résumé, de tout. Je l'ai acquéri en 2022 au SLPJ, j'ai la petite étiquette juste là. Troisième roman de cette pile à lire de l'hiver. Cette fois-ci on part plus sur le mode guerrière avec La guerrière noire de Wilson Schmidt et Jess Handel, publié chez La Collection R encore une fois. Une belle bricasse. De l'empire de Ghana au royaume viking, la légende oubliée d'une guerrière africaine. Je ne veux pas relire le résumé. Je vous avais déjà dit dans une vidéo que je savais pas trop si j'allais ou pas adhérer, mais qui m'intriguait beaucoup. Après c'est pas trop mes thématiques préférées. Là on va parler d'esclavage, de royauté, de reine, de rébellion. Donc il y a des thématiques qui m'intéressent, mais il y en a d'autres un petit peu moins où j'ai peut-être un petit peu plus de mal, notamment avec la notion d'esclavage. Donc à voir ce que ça va donner. C'est une belle bricasse et on verra ce que j'en pense au moment venu. Quatrième livre, un livre un petit peu plus jeunesse, un roman graphique, Les Lumières du Grand Nord, le premier tome, La Vallée des Trolls. C'est écrit par Malin Falch et c'est publié chez Hachette Roman Graphique. Je n'ai pas envie de relire le résumé, juste la colométrie à l'intérieur est très sombre, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai l'habitude d'avoir des planches avec des contours blancs et là c'est des contours noirs, donc à voir ce que ça donne. Je vous lis juste une petite phrase d'accroche. Sonia n'est pas au bout de ses surprises. Pour elle, l'aventure ne fait que commencer. Voilà, je ne sais pas du tout combien de tomes il va y avoir, ce n'est pas noté à la fin, donc ça sera la surprise quand je le lirai. Cinquième livre, enfin une romance, mais pas une romance de Noël, pas une romance toute douce, une romance encore où j'espère pleurer ou en tout cas être poignardée et avoir les larmes aux yeux. Il s'agit de The Coldest Winter de Brittany Sitchiri, publié chez Hugo Roman. Je sais juste que ça va être une rencontre entre deux protagonistes qui ont tout perdu et qui vont avoir une partie de jambes en l'air, ils vont faire olé olé en pensant ne jamais se revoir et ils vont se retrouver à un moment donné et c'est là que les sentiments vont se développer. Mais dans quelles conditions? Tous les deux ont un passé tourmenté, ont été abîmés, touchés par la vie,
ont perdu plus ou moins un être cher. J'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer entre ces deux protagonistes, de voir quels sont le passé qui les tourmente. Et j'adore la plume de Brittany Sitchiris. Celui-ci est un cadeau de mon chéri de mon anniversaire. Oui, mon anniversaire est au mois de mars, je ne l'ai toujours pas lu. Et je me suis fixé pour objectif de lire tous les livres offerts, reçus, que ce soit des cadeaux, des services presse, au bout d'un an après réception. Au maximum, au minimum, ça serait le mieux, mais au maximum un an pour les sortir de ma pile à lire, pour pas qu'ils dorment, pour pas que je les oublie. Donc voilà, il faut que je me penche sur celui-ci rapidement. En parlant de service de presse, le 6e livre en est un. Il s'agit de Le Code. Certaines règles sont faites pour être brisées de Elisabeth A. Seber, publié chez Hachette Roman. Ici encore, on va parler de romance, une romance adolescente, young adulte, où on va suivre un protagoniste qui va craquer pour la sœur de son meilleur ami, sauf que l'une des règles qu'ils ont entre amis, c'est de ne pas tomber amoureux des frères, des sœurs, des amis en question. Sauf que Nick va tomber amoureux d'Elisa, et va-t-il assumer ses sentiments? Va-t-il aller à l'encontre de ses meilleurs amis? Va-t-il laisser de côté Elisa? Ça a l'air d'être un livre qui se dévore, il est tout petit, c'est écrit gros, il y a des dialogues. Bref, un bon petit Hachette, une bonne petite romance, je pense, comme je les aime. 7e livre, on part encore sur un jeunesse avec Le Garçon du sous-sol de Catherine Marsh, publié chez R Jeunesse. Ça fait plusieurs années qu'il est dans ma pile à lire, celui-ci également. Je vais vous lire le résumé parce que je n'ai aucun souvenir et que celui-ci ça me dérange pas trop de vous lire le résumé. Il n'y a pas d'âge pour être un héros. Max, 13 ans, a quitté à contre-cœur les États-Unis pour suivre sa famille à Bruxelles. Quand il découvre un jeune réfugié syrien, Ahmed, caché dans le sous-sol de sa nouvelle maison, il décide de l'aider sans en parler à ses parents. L'amitié entre les deux garçons grandit au fil des jours. Mais avec les attentats terroristes de 2015, les contrôles policiers sont renforcés et Ahmed risque à tout moment d'être arrêté et renvoyé en Syrie. Avec l'aide de ses camarades, Max va tout faire pour éviter ce drame. Je vous avoue qu'il m'avait beaucoup intrigué quand je me le suis procuré, qui m'intrigue toujours autant et que j'ai hâte de le découvrir, voir les thématiques abordées, comment ça va être abordé pour un jeunesse, vraiment, surtout avec des protagonistes de 13 ans, vraiment comment ça va être amené, où ça va nous conduire, voir comment le lien va évoluer, si Max va changer d'avis ou pas au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, à voir. Et le 7e et dernier livre, c'est une romance de Noël. Je ne peux pas faire une pile à lire de l'hiver sans quand même inclure un roman pour Noël, de Noël, où il y a une romance. Il s'agit de Un Noël Christmas de Tracy Andrein, publié chez Hachette. J'en ai pas vu forcément des bons retours, mais bon, je n'ai aucune attente vu que les romances de Noël, je suis pas non plus fan, j'aime bien en lire une par an, mais sans plus. Vous voyez, je suis pas non plus à mettre des attentes de dingue sur une romance de Noël, j'ai aucune attente, aucun a priori, donc je vais vraiment me laisser porter par cette histoire. J'ai pas envie de relire le résumé, je viens de voir qu'il y a beaucoup de dialogues à l'intérieur, que c'est encore écrit gros, enfin j'ai l'impression que tous les Hachette sont comme ça, donc on verra ce que ça va donner, et puis ben voilà, c'était le dernier livre du coup de cette pile à lire. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, qu'il y a des titres qui vous donnent envie dans cette sélection, dans cette pile à lire, dans cette pioche à lire de l'hiver. Je vous referai un petit point pour savoir si j'ai lu les livres ou pas, ou si finalement j'ai changé totalement d'envie de lecture durant la saison de l'hiver. On verra ça au printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!